Bonjour les amis, c'est Célène, Crème de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de septembre 2021. On va aller voir d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je vous le rappelle, ces énergies sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir un complément. Et en d'autres termes aussi, je vous invite à le faire parce que vous avez votre libre arbitre et je ne suis pas juge de votre vie. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Prenez ce tirage seulement s'il résonne avec vos énergies. Voilà. Allez, c'est parti pour vous mes chers Gémeaux. Vers quoi on se dirige? On va tout de suite commencer avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Allez, on y va. Lulumineuse et Margot Motin. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, Lulumineuse, et bien ce sera celle-ci. J'ai envie que ce soit celle-ci. Allez. Le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire les bons choix et il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. La petite bande dessinée, c'est plouf plouf, trois petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. En gros, on vous dit de... Il n'y a pas vraiment de bon choix sur ce mois de septembre. C'est vraiment vous, c'est vos envies. Vous devez suivre votre intuition et surtout faire des choix parce qu'ils vous attirent, parce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu titiller votre curiosité ou votre envie sur ce mois de septembre. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire avec l'oracle des miroirs pour vous, mes chers petits Gémeaux. Allez, c'est parti. La carte de la tranquillité, la carte de la jalousie, du bouclier et la carte du miroir magnétique qui représente vous, en fait, tout simplement. Alors, ce que j'entends, c'est que, encore une fois, on parle de choix. La carte des compromis, c'est faire certains choix, d'accord? Quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. On voit la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, elle vous demande de prendre du recul face à la jalousie, de vous protéger aussi d'une certaine jalousie. Peut-être une jalousie que vous pouvez éprouver à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous angoisse. Peut-être de la jalousie qui vient de l'extérieur, quelque chose qui vous angoisse aussi, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre l'oracle du monde pour aller voir un peu plus loin et puis on ira voir avec le 77 et le Normand. Mais l'énergie principale, c'est de faire les choix qui vous attirent le plus. Donc, n'ayez pas peur de cette jalousie, d'accord? Que vous la ressentiez ou qu'elle vienne de l'extérieur, n'ayez pas peur d'elle. Protégez-vous-en, ça c'est indéniable et c'est indispensable. Protégez-vous pour ne pas ressentir du stress ou de l'angoisse. Soyez dans quelque chose de sain, ok? On va aller voir un petit peu plus loin les Gémeaux. Peut-être que les choix que vous allez faire vont attirer de la jalousie, d'accord? Peut-être vous protéger, ne pas montrer les choses, d'accord? D'être en retrait. La tranquillité me parle aussi de méditation et d'être en retrait face aux événements. Donc ça peut vouloir me dire ça, de faire le choix d'être un petit peu en retrait face aux choses pour ne pas attiser la jalousie. Ok, allez, on y va. La carte de la santé qui ressort quand même 2 fois dans votre tirage. Oh, Nairobi, allez, non, allez, sauve-toi. Sors de là, il n'y a pas ça. Allez, sors de là. Allez, petite dindon, hop là. Excusez-moi. La carte de la santé qui ressort quand même 2 fois sur votre tirage. Donc, on est vraiment dans l'idée de vous aligner, de faire les choix qui sont en résonance avec vos vibrations intérieures. On est vraiment dans ça. La réussite, les discutes, la paix et la guérison. Alors, on est vraiment dans quelque chose où on va vers de la guérison, où on retrouve cet alignement. Et voyez, cette jalousie, elle vient de l'extérieur parce qu'il y a de la réussite, parce qu'on arrive à être équilibré, qu'on arrive à être en position. Si vous regardez ces 2 cartes, elles sont sensiblement pareilles. On est dans l'idée de l'alignement des chakras, on est dans la prise de recul, on est dans la méditation. Je pense que
votre bien-être va se refléter à l'extérieur et que ça peut provoquer de la jalousie envers les autres. C'est ça qui pourrait provoquer, cette réussite pourrait provoquer des disputes, d'accord? Mais protégez-vous de ces disputes. Allez vers plutôt un schéma de paix. Faites les choix qui vous semblent le mieux et ne vous préoccupez pas de ce qui se passe à l'extérieur. On est vraiment dans un contexte où vous n'avez pas à avoir peur et ne vous laissez pas entravé par ça. On vous parle de guérison, d'accord? On vous parle de retrouver de la stabilité. Donc honnêtement, je vois, on trouve des solutions, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, un climat de paix, de douceur autour de vous. On sent cet enracinement, hein. On sent vraiment cet enracinement. Allez, on y va avec les 77 pour les Gémeaux. Sur ce mois de septembre 2021, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Alors, le repos. On est peut-être dans cette position où on a besoin de prendre du recul, hein. La carte du lit, ça vient nous parler de prendre du repos, de prendre un petit moment de tranquillité. Hein, on est peut-être dans ça. Oui, il y a de la réussite, oui, il y a de la jalousie, hein, oui, vous avez besoin de repos parce qu'il y a des gens qui sont manipulateurs autour de vous. Hein. 2 fois, on a la carte du consultant. On parle bien de vous et de votre état d'esprit, d'accord? On parle aussi du fait de trouver sa vitesse de croisière à l'intérieur de vous, d'accord? D'effacer cette colère, d'accord? D'effacer la colère qui pourrait venir de l'extérieur. On vous dit, ce repos, il est bénéfique. Cette prise de conscience, cet alignement, ce moment spirituel avec vous-même, cette reconnexion à vous-même, elle va être nécessaire et elle est très positive pour aller de l'avant. Ça vous empêcher d'avoir ces disputes, ça va vous protéger d'avoir affaire à des gens peu scrupuleux, à des gens qui sont malins, qui sont manipulateurs. Et vous allez vraiment trouver et voguer vers une paix intérieure sur ce mois de septembre. C'est vraiment ce qui ressort, hein. Une grande paix intérieure, un grand alignement. On sent de la réussite. C'est une réussite, c'est même pas une réussite liée à l'extérieur, c'est une réussite, pardon, une réussite comme si vous avez réussi à passer un cap, d'accord, à ôter le bouclier quelque part. Vous aviez même plus besoin de cette protection. Vous savez comment faire, vous savez où aller. Allez, on y va avec le Lenormand, on va aller regarder un petit peu, mais un tirage, voilà, où on est zen, où on est dans la paix, dans le repos, on est dans la guérison, on n'a pas envie de prise de tête, quoi. Il y a peut-être les autres qui vont venir essayer un petit peu de venir forcer tout ça, mais pas pour vous, hein. C'est pas pour vous. Ici, on me parle de la force de l'enfant et de la femme. On peut me parler de quelque chose de nouveau par rapport à une femme, de quelque chose de nouveau par rapport à vous, mesdames. Hein, c'est peut-être vous hein, qui commencez quelque chose de nouveau, ou peut-être aussi, il y a aussi cette idée de nouveauté par rapport à un enfant. Alors, c'est peut-être par rapport à une femme. Je vais y arriver, j'ai un truc coincé dans la gorge. C'est l'innocence. C'est l'innocence d'une femme. C'est peut-être justement ce retour à l'enfant intérieur. On peut être totalement dans ça, le retour à la stabilité de l'enfant intérieur. Ouais, je le ressens comme ça. L'association, ok. Les choix et la transformation. Pour moi, on est clairement dans ça. Et le bien-être et la santé, on est encore dans ça. Je pense vraiment qu'on trouve des solutions pour se sentir mieux, pour se sentir plus zen. On adopte une transformation, on fait des choix, d'accord, des choix nouveaux, des choix qui nous emmènent vers un accord avec nous-mêmes. On fait preuve d'une grande force intérieure sur ce mois de septembre et on sent que avec cette carte du cercueil, il y a vraiment une transformation qui se fait. La carte du cercueil, elle annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation difficile où il a fallu se battre, d'accord? On trouve des solutions, on avance et on chasse les nuages. On est vraiment dans l'idée d'avancer, d'accord? D'avoir deux possibilités d'avancer dans sa vie et d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose avec plus d'innocence et de travailler sur son enfant intérieur. On est vraiment dans une très très belle énergie hein, sur les Gémeaux.
C'est plus un travail intérieur, c'est plus quelque chose qui est focalisé et focus sur vous, d'accord? Et de vous éloigner de tout ce qui va être méchant, de faire les choix en conscience, de faire les choix qui seront les bons pour vous et d'aller prendre les choix qui vous représentent vous, des choix qui vous attirent le plus, d'accord? De vivre cette transformation intérieure parce que vous allez agir par rapport à vous et non plus par rapport aux autres. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que les Gémeaux ont tendance à être des signes très dans l'empathie, très généreux, etc. Et pour le coup, là, on vous dit, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de penser un peu à vous. C'est peut-être ce qui va créer des disputes, hein, parce que vous avez tendance toujours à être là pour les autres et que là, vous allez avoir surtout envie de prendre du repos, du recul, de penser à vous et ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, tout simplement. Hein. Les gens vont être surpris. Hein, on parle encore d'enracinement, de santé. Hein. Les gens vont être surpris, je pense que vous vous focalisez sur vous et que vous travaillez sur vous et que vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de leurs petites priorités et de leurs problèmes. Ça va être quelque chose qui va être assez surprenant, je pense, et peut-être compliqué à accepter ou à entendre de la part des autres. C'est pour ça qu'il y aura des disputes avec certaines personnes, mais que vous n'allez même pas... vous n'allez même pas vous prendre la tête en fait, hein. C'est eux, ils vont se prendre la tête tout seuls. Hein. Concrètement, ça va être ça. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental les Gémeaux, ce qui se passe pour vous au point de vue sentimental. Allez, au point de vue sentimental pour les Gémeaux, vers quoi on va? Hop là. Allez, première carte, l'échec. Ok. Le soleil. La chance. Les rêves. Et l'automne. Alors, ce que j'entends, et c'est pas dramatique d'avoir la carte de l'échec au début, c'est peut-être qu'on a traversé des choses et justement, on a appris, d'accord, que les échecs, ils étaient nécessaires. L'enfant qui tombe plusieurs fois avant de marcher, c'est un peu cette idée-là. Vous avez appris, d'accord, maintenant, les échecs, vous allez vous en servir pour briller. Vous allez vous en servir parce que vous savez que ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile, ce qui a été de l'ordre du très très compliqué avant, en tout cas dans le passé, va vous emmener de la luminosité, va vous permettre de saisir des opportunités, va vous permettre d'aller vers vos rêves tout en lâchant prise et en étant dans l'instant présent et de vous éloigner des trahisons et des doutes, d'accord? On est vraiment dans ça, on est dans cette énergie de lâcher prise, on a envie d'être libre là, les Gémeaux. Hein. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça ne change pas grand-chose, c'est des opportunités, c'est des chances de prendre un nouveau départ. Alors pour les couples, on peut nous parler d'une période qui a été compliquée, difficile, mais une période qu'on est en train de chasser. Les nuages sont en train de partir et on est en train vraiment d'aller vers cette ambiance plus légère, plus douce, d'accord, avec des opportunités, des rêves, de la concrétisation dans les projets. Et pour les célibataires, même si on a vécu une période un petit peu difficile, une situation d'échec, on voit qu'il y a de la lumière et des opportunités, d'accord, d'aller vers quelque chose qui nous permettrait d'avancer au niveau sentimental. Allez, on va aller voir avec la Métis Love. Pour les Gémeaux, septembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, septembre 2021? On y va. Gémeaux, septembre 2021. Le message, la sagesse, quelque part, les messages envoyés, reçus et les réconciliations et le bonheur. Alors, pour les couples, comme je vous disais, il y avait certainement des petits couacs, des petites choses qui n'allaient pas, mais on sent qu'il y a plus de légèreté, plus de douceur parce que on crée des échanges, on crée cette idée de je t'envoie, tu me renvoies, on dialogue, d'accord? On agit avec sagesse et on va vers cette réconciliation qui apporte du bonheur, de la protection et on enlève les doutes, on enlève les masques, on ne se méfie plus, d'accord? On est à l'écoute de l'autre, d'accord? Pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif. On est dans la réconciliation aussi peut-être avec les célibataires en échangeant, en comprenant les erreurs du passé. On sent qu'il y a plus, on se dirige vers plus de bonheur, vers plus de choses positives. Ça peut être aussi, on se redonne une chance avec quelqu'un avec qui on a eu des enfants, hein, avec la carte du papa. J'ai la sensation que on est dans le lâcher-prise total, on vit son petit bonheur, alors qu'on soit célibataire, ça peut nous parler d'une rencontre, mais ça peut éventuellement, avec cette carte des réconciliations et des échanges, nous parler d'un retour de quelqu'un du passé, ok, quelqu'un avec qui effectivement ça a été un échec, ça a été compliqué, mais on voit qu'il y a une nouvelle chance qui est mise sur la table
une chance qui apporterait beaucoup de bonheur, d'accord? Qui permettrait peut-être de vivre les choses avec protection et qui pourrait faire enlever, ôter le doute du masque et puis être à l'écoute, d'accord, pour l'avenir de quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus constructif pour cet avenir, d'accord? On est dans le total lâcher prise là, hein, pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. C'est un très très beau tirage. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle, comment ça percute en vous, mais on sent que sur ce mois de septembre, les Gémeaux ont besoin de travailler à leur intuition, ils ont besoin de faire des choix pour eux, d'accord? De ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser guider, de ne pas être dans la jalousie, de vraiment comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui a été difficile, de chasser les nuages pour aller vers le soleil, d'aller vers vraiment quelque chose de plus paisible, d'accord? D'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de la sérénité. On sent qu'il y a un grand besoin de sérénité sur le mois de septembre pour les Gémeaux, de retrouver, de souffler. Voilà, on a besoin de ça, de se recentrer. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. N'hésitez pas à partager, n'oubliez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous. À très très vite.